Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce mercredi 4 août 2021. J'espère que de votre côté, tout se passe au mieux de vos espérances. On y va avec l'ange du jour qui est Mitsraël et lui vient ici nous parler d'opportunités. Donc, les petites pousses, je tire déjà là la sonnette d'alarme, faites attention à tout ce qui va se passer autour de vous durant cette journée, vu qu'on vous parle ici d'opportunités. Donc, ne refusez pas une sortie, ne refusez pas d'aller boire un verre, ne refusez pas un entretien. Non, c'est pas la journée du refus. On essaye d'aller, d'accord? Bien sûr, si ça nous aide. Attention à ça. Donc voilà, l'ange du jour, ça c'est dit, Mitsraël, vous avez tout en barre d'infos, ainsi que le temps pour les tirages, travail, amour, santé, finance, d'accord? Donc comme ça, vous allez direct à l'essentiel. On attaque avec le Béline, et puis on y va avec les énergies sur le plan ici professionnel, en 4 cartes, vous voulez en combien? Ok, on y va. Alors, ici, on nous parle sur un plan professionnel qu'on va ici être dans des opportunités. On me parle d'opportunités. Il y a des opportunités ici qui s'offrent à vous. Oui, opportunités, c'est clair, l'ange du jour. Donc, plaisir de la table, convivialité, des accords, des échanges agréables sur un plan professionnel qui va ici vous amener à un changement radical. On est dans les opportunités aujourd'hui, et ça, j'aimerais que ça résonne vraiment en vous parce qu'il va falloir vraiment faire attention. D'accord, je suis personne pour vous donner un ordre, mais faites attention à tout ce qui va se passer autour de vous durant cette journée. On vous parle ici et peut-être d'un rendez-vous que vous allez être invité, comme je vous ai dit avant le tirage. Vous allez peut-être recevoir des invitations. Allez-y. D'accord? On a ici le plaisir de la table. Il y a un changement, ça veut dire un effet agréable. D'accord? Ça veut dire qu'on a mis les bouchées doubles. D'accord? Il y a des opportunités qui se mettent en place aujourd'hui et c'est pas pour rien. Vu qu'on vient pour reconstruire un échec que tu as subi, que tu as eu sur ton plan. Et là, on est en train de construire quelque chose de solide. On vient ici vous dire aussi qu'il y a une opportunité qui vient de se mettre en place pour vous, d'accord? Quelque chose qui n'est pas volontaire de votre part, c'est presque un cadeau du ciel qui vient pour que justement tu puisses ici solidifier tes acquis, solidifier ta façon d'être, ta personnalité, parce que j'ai l'impression qu'il y a une perte de confiance en toi. Et la maison ici te représente aussi ta chair, d'accord? Donc attention à ça. Je suis toute rouge, j'ai le pull qui me gratouille, j'aime pas ce tissu, donc tout va bien, c'est juste Suzanne qui se gratte. Moi, je vais d'aller changer. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici passé, amitié et plaisir. Donc, je vous ai parlé que vous alliez recevoir des invitations. La convivialité. On nous parle ici de pensée, amitié. Le chien, c'est la fidélité. D'accord? C'est aussi la loyauté. Donc, on est en train de construire un avenir professionnel vrai. D'accord? Où là, eh bien, peut-être que jusqu'à présent, vous avez été considérés comme des numéros. D'accord? Et là où vous allez aller, ou peut-être ce que tu es en train de créer, eh bien, va à l'encontre justement de ça et va à l'essentiel, à la source, que c'est vraiment, eh bien, la prise de conscience de la personne. C'est pas un numéro, c'est un être humain, qui a une famille, qui a des sentiments. Donc voilà, on va vraiment à l'essentiel, à la nature même de l'homme, de la personne. Pour justement ici, avec les plaisirs, eh bien, c'est justement l'harmonie. Tout simplement. Je trouve que pour ce mercredi, eh bien, il y a des opportunités et là, il va vraiment pas falloir dire non merci, j'ai pas envie, non merci, j'ai pas envie d'aller boire un petit café, ça me dit rien du tout. Non, là, tu vas. Ça c'est un ordre de Suzanne. Je blague, mais non, s'il vous plaît.
oser aussi sortir un petit peu de votre zone de confort et dire ok, peut-être que j'en ai pas tellement envie, mais voilà, on est dans une journée d'opportunité, on est dans quelque chose ici qui va m'aider à me reconstruire, favorable, donc on est vraiment dans du positif, hein. On a ici la ruine, il y a eu une destruction, peut-être la perte d'un emploi, ou alors, ben oui, la descente aux enfers sur un plan professionnel, moi j'appelle ça comme ça, donc ça c'est ma vision, hein. Euh, et là, on vient te dire, tout va bien aller, mais par contre, tu fais des demandes, on te met les choses en place, mais si tu ne bouges pas, eh bien, on ne peut pas faire plus que tant. Tout simplement, d'accord? Je ne veux pas vous faire la morale, parce que je suis personne pour vous faire la morale, hein, parce que c'est aussi valable pour moi, attention, hein. Je vous fais la guidance, mais quand je l'écoute, je me dis, mais c'est aussi un peu pour ton grade, Suzanne. Donc, on est tous un petit peu à la même enseigne au jour d'aujourd'hui, d'accord? Il y en a que ça va tip-top sur leur plan professionnel, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Sachez juste en faire bon usage. C'est tout ce que je demande et c'est tout ce qu'on demande, hein. C'est que ça. On est vraiment dans de la positivité, dans des changements radicaux en ce qui concerne votre plan professionnel, vu qu'on est dans de la construction solide, fidèle, d'accord? Vu qu'on vient ici avec les amitiés, la fidélité, d'accord? La loyauté, chose que ça fait longtemps que tu n'as pas eu sur un domaine professionnel, n'est-ce pas? Et on vient ici te donner plaisir, harmonie. Je ne sais pas si vous savez à quel point, ou si vous avez eu l'opportunité, eh bien, de vous lever le matin et puis de partir voilà, c'est lundi, puis tu es tout content, quoi. Tu vas faire ce que tu kiffes, avec des personnes que tu kiffes, hein, où il n'y a pas de moi, je, toi, t'es. Non, 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 non. C'est une seconde famille, presque. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas partout. Mais on vient te dire que on va te l'apporter, ou alors est-ce que c'est pas toi qui vas le créer? Ça, c'est aussi possible. Donc voilà, sur le plan professionnel. Merci. On y va avec Mademoiselle Lenormand sur tout ce qui concerne ici le sentimental. Alors, est-ce que c'est vous qui tirez les cartes ou alors est-ce que... Ok, on y va. On parle ici de lune, donc peut-être que sur un plan sentimental, vous êtes en train de rêver, vous faites des demandes, vous êtes en attente, peut-être que l'autre eh bien, se daigne, hein, donner signe de vie, hein, ça c'est possible, mais la lune, c'est aussi peut-être que vous avez, il vous manque peut-être comment je peux vous dire ça? Sur un plan sentimental, pardon, peut-être que vous ne connaissez pas tout de l'autre. Il y a peut-être une partie d'ombre, quelque chose qu'il faudrait peut-être aller chercher, d'accord? Pour ne pas être pris à dépourvu d'une fois que la relation elle aura bien débuté, hein. Donc on vous demande ici de faire attention à ça. Moi c'est ce que j'entends, c'est pour ça que je vous le transmets. Pour moi, la lune c'est quelque chose de positif tout simplement, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore visible. Donc on a une relation, peut-être un désir de se mettre en mouvement avec quelqu'un sur un plan sentimental. On est peut-être dans l'attente que le désir soit mutuel, hein, on est dans un désir d'eux, mais on vient te dire eh bien, de faire attention parce que peut-être cette personne, tu la connais pas sur toutes ses facettes et c'est ça qu'il va peut-être falloir faire attention. Donc, essaie de connaître déjà le tout, hein, dans son ensemble, dans son entier, pour pas être prise à dépourvu dans le futur de la relation. Non, il y a un peu trop là. J'aime bien, je dis il y a un peu trop là, puis j'entends, mais c'est pas nous, hein. Je dis non, c'est moi qui suis gauche. Ben voilà. Allez, on y va sur le sentimental. Est-ce qu'il y a un autre message? Merci.
On a ici le jardin. Le jardin, eh bien, c'est vraiment un moment de repos, de tranquillité, ton jardin secret. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait dans un jardin secret? Eh bien, on invite seulement ceux qu'on kiffe, ceux qu'on aime, ceux qui ont l'autorisation de venir vers toi. Et on vient ici sur un plan sentimental te dire que peut-être, pour certains d'entre vous, il est temps d'ouvrir un petit peu votre jardin secret si vous avez envie d'être un petit peu plus ouvert, ouverte à une rencontre à venir. D'accord? Ça, c'est un sens. L'autre sens de cette carte, c'est qu'on vous demande, pour ceux et celles qui ça fait déjà un bon moment que vous êtes ensemble, que vous connaissez déjà du tout de l'autre, d'accord? Il y a rien, c'est vraiment l'échange pur. Et bien là, vous faites attention. Restez dans votre jardin secret. Ne le partagez pas avec des personnes qui aimeraient ici tout simplement vous voir vous séparer. D'accord? Ça, c'est le second message que je reçois à travers la carte. Donc, faites attention à cela. On a ici le cercueil et l'encre. Vous avez ici décidé tout simplement de mettre fin à une emprise, à une prise peut-être. Non, c'est vraiment l'emprise. Vous étiez peut-être pris pour une personne. Et puis cette personne, eh bien, elle n'a pas de sentiment envers vous. D'accord? Et là, vous avez décidé justement de mettre un terme à ce désir parce que, eh bien, il n'y aura jamais rien qui va se passer. Donc, tu as pris conscience de ça. Et c'est un petit peu comme si tu lançais l'encre, comme si tu te détachais, d'accord, d'un désir que tu sais ou d'une volonté que l'autre t'aime, alors qu'il n'y aura jamais rien qui va se passer. Mais cette fois-ci, eh bien, c'est au clair avec toi. Ça veut dire que tu te détaches total. On ne peut pas enlever les sentiments d'un jour à l'autre, mais ça fait un moment que ça dure et à force d'enlever maillon par maillon, eh bien, ça fait que il y a plus d'attache, il y a plus rien, tout simplement. Donc, tu te libères d'une emprise sentimentale aussi d'une personne, d'accord? Ça vient aussi dire ça. On a le cavalier et à nouveau la lune. On vient ici vous dire que tu es dans un désir, dans une volonté d'avancer ou de... Comment je peux te dire ça? S'il vous plaît, j'aimerais récupérer mon cerveau. Tu es dans un désir de voir venir vers toi peut-être la femme idéale ou l'homme idéal. Pour toi, c'est au clair. Mais par contre, on vient ici te dire que c'est en route, d'accord, vu que les choses sont ici en mouvement, mais par contre, tu ne vois pas encore. Donc, il se pourrait sur un plan sentimental que tu aies déjà vu la personne qui t'est destinée, mais que tu ne l'as même pas remarqué, d'accord? Donc, vu qu'on est dans la journée des opportunités, faites attention parce qu'il se pourrait qu'il y ait un déplacement dans lequel, eh bien, tu vas faire la rencontre de la personne qui t'est destinée, en tout cas celle que tu vas devoir faire un sacré bout de chemin avec. Donc, vous connaissez pas du tout. Donc, je serai assez curieuse de savoir comment ça va se passer la rencontre. Mais en tout cas, c'est en route. Et l'oiseau nous parle ici d'un voyage, donc un voyage qui s'annonce à déplacement tout simplement pour aller rencontrer votre moitié. Donc on est vraiment sur 3 plans. On a ici un détachement sur des sentiments que la personne n'a pas envers nous, d'accord, et on se détache parce qu'on sait qu'on perd du temps. On est aussi dans un détachement radical d'une personne qui a une emprise sur nous, d'accord, sur un plan sentimental, donc c'est 2 choses différentes, attention. On a sur un désir d'être en couple et un désir de concrétiser quelque chose avec l'autre. C'est en train de, tout simplement, ouvre tes yeux
Hein, ne refuse pas les opportunités qui viendront s'offrir à toi pendant cette journée. Et pour d'autres, on entreprend un voyage pour aller retrouver sa moitié. Donc sur un plan sentimental, je trouve qu'on est pas mal. Sur le plan de vos énergies avec la triade, alors, sur le plan de vos énergies, par rapport à ce 4 août, pour certains d'entre vous, vous avez décidé ici de vous mettre un petit peu en recul. Vous vous êtes un petit peu retiré pour justement être plus en phase avec vous-même. On a ici l'élévation. On vous parle ici d'un regain d'énergie. Tu es en train d'être comment je peux dire, tu es en train de te recharger, de te ressourcer parce que tu es en phase avec toi-même, tout simplement. Et rien que d'être en phase là fait qu'il y a tout qui est au taquet. On vous parle ici d'amour. Peut-être sur le plan ici de vos énergies, eh bien, il y a eu une intervention sur le plan cardiaque. Encore une fois, je ne suis pas médecin, hein. Mais voilà, il y a eu quelque chose qui a dû être, il y a eu une intervention qui a dû être faite au niveau du cœur. Et justement, d'où tu reprends ce regain d'énergie. Oui, à un moment, eh bien, tu as dû te retirer, tu ne pouvais plus rien faire. Parce que voilà, il fallait intervenir, peut-être des stents ou je n'en sais rien. Encore une fois, je ne suis pas docteur, mais j'ai l'impression que c'est des trucs qu'il va falloir pour eux. C'est vraiment un petit peu des stents pour laisser passer. Hein, c'est pas une opération vraiment à cœur ouvert. Hein, c'est pas ça que je vois. C'est vraiment les veines bouchées, puis les artères, et puis on vient vraiment déboucher ça. Donc, et là, tu retrouves justement une joie de vivre parce qu'en fait, tu peux reprendre un petit peu des activités. Ça veut dire que tu kiffes la marche, bah, tu peux aller marcher, tu n'es plus essoufflé après 10 pas, quoi. Donc, non seulement tu as l'impression de revenir de loin, mais tu as l'impression d'être un gosse maintenant, parce que tu as l'impression que tu as un souffle d'un gamin de 18 ans. Enfin, j'insulte personne, hein. J'ai 41 ans bientôt, et puis je suis toujours une gamine, donc... le doute. On est face ici à des questionnements sur le plan de vos énergies, donc peut-être que vous sentez un petit peu, pour certains on est dans du général, hein, donc est-ce que tu ne dois pas ici te remettre un petit peu en question, à savoir qu'est-ce qui te met dans des états pareils. À quel moment, pourquoi tu es tant fatigué, pourquoi tu ne dors pas, pourquoi tu as bobo à tel endroit, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on va consulter quelqu'un de compétent, docteur, hein? Ils font des études pendant des années, c'est pas pour rien. Donc, s'il vous plaît, on est ici face à des questionnements, on est en doute, peut-être une peur d'avoir la même ambiguïté qu'il y a toujours qui se répercute au sein de la famille, et on a peur d'aller faire un contrôle parce qu'on a peur d'avoir la même couille. Pardon, d'avoir la même le même souci, hein. Je m'excuse évidemment, c'était pas volontaire. Mais c'est pas méchant, hein, mais ouais, pardon. Donc, allez faire un contrôle au lieu d'être là en train de réfléchir au négatif alors qu'il n'y a que dalle, quoi. Mais allez vous libérer la tête et l'esprit parce que là, vous êtes en train de vous faire du mal. Et justement, eh bien, vous avez un petit peu vos énergies en berne parce que tu penses que tu as quelque chose alors que non, c'est peut-être une fatigue excessive. Peut-être que tu n'arrives pas à dormir. Il y a des choses naturelles, mais ça c'est ton médecin qui pourra te le donner, d'accord? Ou alors le pharmacien. Des personnes compétentes, c'est ça que je veux vous dire, hein. Donc on va vraiment étape par étape, s'il vous plaît. On ne saute pas les étapes, d'accord? Les médecins, ils sont là pour quelque chose. Après, les médecins, libre à eux de vous dire, comme ça m'a été dit, essayez toutes les médecines alternatives qui existent. Chose que j'ai faite et encore heureux que je l'ai écouté. Mais ça n'empêche pas qu'on a besoin d'aller chez le médecin parce qu'il n'y a que lui
qui sait nous dire à quel moment il faut faire quelque chose de comme ça, à quel moment il faut prendre ça pour calmer parce que voilà, il faut laisser le temps aussi. Donc, il faut vraiment jouer sur les deux plans. C'est ça que je veux que vous compreniez. On est en équilibre, notre corps physique et notre esprit, notre âme. D'accord? Donc, faites attention à ça. Arrêtez de douter, d'avoir peur, de vous foutre, de passer des nuits blanches parce que vous avez bobo à tel endroit, donc vous croyez que vous allez... Non, 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 non. Allô, docteur? Voilà, il y a ça. Qu'est-ce qui se passe? On va faire des examens. Il n'y a rien. Ok, tranquille. Donc, voilà, stop. On se libère l'esprit. D'accord? On arrête. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression qu'il faut que ce soit entendu par quelqu'un. Donc voilà, sur le plan ici de vos énergies, on est bien au taquet. On a ici le pardon. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu, comment je peux vous dire ça, fâché avec vous-même parce que vous avez l'impression d'avoir perdu du temps. Peut-être que vous n'avez pas osé aller faire quelque chose qui justement vous a requinqué au sein de vos énergies et vous êtes un petit peu vous êtes fâché avec vous-même parce que tu as l'impression que tu as perdu des mois, voire des années. Si j'avais su que, on ne peut pas tout savoir, encore heureux, parce que sinon à quoi bon vivre. Mais on vient ici te dire tout simplement, arrête d'être aussi dur envers toi-même. Arrête de tout limiter dans le temps, d'accord? C'est pas limité dans le temps, c'est pas ça que je veux dire. Mais j'ai l'impression que tu as une doctrine envers ta façon de vivre que maintenant n'est plus en phase avec toi tout simplement et ça te pèse et tu n'arrives pas à te détacher de ça parce que tu as l'impression de te trahir. Je ne sais pas si tu comprends. On vient ici te dire mais tu as le droit de changer, tu as le droit d'évoluer, encore heureux, et surtout c'est un petit peu normal de te remettre un petit peu en question. Il y a des choses qui ne te conviennent plus, hein, il y a un autre rythme que tu dois prendre tout simplement. Donc voilà un petit peu les énergies sur le plan ici de la santé, mais bon, je n'utilise pas ce terme parce que je ne suis pas docteur encore une fois. Sur le plan ici des énergies, j'ai l'impression aussi qu'il y a comment je peux vous dire ça? Alors, c'est où il y a une tâche où tu as été faire un contrôle et ils ont vu qu'il y avait une tâche et là il va falloir faire une biopsie et tu es dans la peur d'eux. Mais j'ai aussi l'impression qu'on va voir un docteur parce que, comme Bibi, hein, elle a plein de taches de rousseur. Est-ce que ces taches-là, est-ce que tu ne vas pas aller les faire contrôler parce que justement il y a eu quelque chose au sein de la famille et puis tu as peur ou quelque chose. Donc on est dans cette peur. Et je veux que vous compreniez que il ne faut pas que tu sois dans la peur. Tout simplement, on va voir un médecin, quelqu'un de compétent qui lui saura te dire si oui ou non. Ça ne sert à rien de te rabaisser, de réfléchir, de passer des nuits blanches sur des choses qui n'en valent pas la peine tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que les énergies viennent ici nous parler. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une intervention en ce qui concerne ici les varices, hein, une veine ou quelque chose comme ça au niveau des jambes? Donc ça c'est aussi possible. Vu qu'on me le montre assez comme ça, mais voilà, là je vais un petit peu plus... mais bon, c'est eux qui me le montrent, donc je vais pas dire non, je prends pas, non, je prends, vu qu'on est dans les énergies en général. Donc si ça sort, c'est que c'est bien pour quelque chose. On y va et on va finir ici avec le tarot maçonnique en 26 cartes pour tout ce qui concerne votre plan financier, vos finances. Ça fait combien de temps? 24 ans? Ça va encore, pas beaucoup. Sur le plan ici des finances,
Je kiffe ce tarot. Mais alors, les cartes, elles sont grandes. Allez, c'est parti. Alors, sur le plan ici de vos finances, on a ici l'empereur qui sort. Donc, vous êtes conscient, hein, tout simplement, de tout ce qui rentre, de tout ce qui sort. Et vous ne vous laissez pas ici endoctriner par personne sur ce qui, en ce qui concerne ici, peut-être faire des dépenses inattendues, pas inattendues, mais des dépenses un petit peu, ouais, involontaires. Hmm. C'est pas tellement ça. Une envie de. Donc non, non. Tu réfléchis à 2 fois avant de faire quoi que ce soit comme dépense, vu que ici en tant qu'empereur, on a quelqu'un ici d'affirmé, qui a déjà une connaissance, un savoir. Donc on ne peut pas ici venir, comment je peux te dire, te faire sortir des sous pour quelque chose qui n'est pas important ni vital pour toi. Ce qui veut dire, c'est que avec tout ton passé, eh bien, au jour d'aujourd'hui, tu es conscient et maintenant on protège sa crousille, tout simplement. On a ici l'œuf, d'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas, on ne vient pas pendant cette journée ici te faire perdre tes sous, tout simplement. D'accord? Ça, c'est tout simple comme mot, mais c'est exactement ça. On est dans cette protection financière parce que justement on réfléchit avant d'eux et avec tout le passé on a un sacré savoir, hein, on a une sacrée sagesse, d'où la domination et on est clair et net, il n'y a rien qui sort. On fait attention à ses finances parce que justement, eh bien, tu ne veux pas passer parce que tu as passé. On est vraiment dans cette protection ici financière et tu domines ça. Ça veut dire que la crousille, elle monte gentiment, petit à petit, mais on y va. D'accord? On est conscient, on s'affirme. C'est aussi. Hein. On a ici le chariot. Le chariot nous parle ici d'une victoire. Aussi peut-être une victoire ici sur le plan ici financier. Donc est-ce que la lettre tant attendue est arrivée? Après ce plan financier, il peut aussi arriver parce que justement, tu démarres un nouveau domaine professionnel et ça fait que les finances, elles changent aussi. D'accord? On est ici sur une renommée. Hein, donc tu as enfin cette renommée de te valoriser. Hein, ça veut dire que tu peux maintenant aussi t'octroyer certains plaisirs. D'accord? Parce que tu as fait attention et maintenant tu as ta limite et tu sais comment gérer tout ça. D'accord? Donc on est ici sur une envie d'évoluer, peut-être pour certains d'entre vous, d'investir, d'accord? De réfléchir à comment faire fructifier tout cela. Et on vous dit, vas-y, tout simplement, vu que tu sors ici en tant que l'empereur, donc des finances bien favorables pour la journée, hein, on est tranquille, on est conscient, mais bien sûr, on est conscient, on est tranquille parce qu'on en a bavé avant, d'accord? Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Et si tu as une opportunité ici d'investir, parce que justement, eh bien, tu as brassé des choses, tu as fait des petits bébés avec les petits sous, hein, donc tu as envie ici d'investir, d'aider peut-être une entreprise ou alors de créer aussi peut-être ton entreprise, vu qu'on est ici dans le chariot et on a quand même une renommée, on cherche quand même une renommée, hein, ça veut dire que alors je dis pas, c'est pas question que tu as besoin de montrer aux autres que tu as réussi, ça n'a rien à voir. Mais ça va te faire du bien de ne plus devoir ici penser à chaque centime que tu dépenses, parce que là tu sais que voilà, tu peux te permettre, tout simplement. D'accord? Mais tu en as bavé avant. Et ici, tout simplement, on vient te protéger sur le plan de tes finances. Et ça fait que tu peux ici avancer gentiment, sereinement, et que tu peux être fier aussi de ça. On a ici le battleur. Le battleur nous vient ici
dire que on est sur un renouveau, un nouveau départ sur un plan ici financier, d'accord? Donc des opportunités nouvelles qui se manifestent à vous sur le plan ici de vos finances. Comme je vous ai dit avant, elles peuvent venir sur le plan ici professionnel, d'accord? Les deux sont souvent liés, hein? C'est un petit peu la logique. Mais on est vraiment sur la domination. Et vu qu'on est sur la domination, vu qu'on sort ici en tant que l'empereur, on a la connaissance, on sait tout, hein, d'accord? On a assez vécu pour comprendre, pour savoir. Et on désire ici tout simplement de partir sur un renouveau. Peut-être, comme je vous ai dit avant, investir. Ou alors, il se pourrait par exemple que pour certains d'entre vous, vous qui avez les finances, on est dans du général, n'oubliez pas, il se pourrait qu'on vienne ici vous demander de faire partie ou de participer à quelque chose. Et là, on va voir votre nom. Et ben voilà, ça va t'apporter quelque chose parce que ben voilà, t'en as tellement bavé que c'est une récompense, infime soit-elle, mais pour toi c'est une récompense qui est ton nom sur la brochure, quoi. Je sais pas si tu peux comprendre. Donc on vient ici vous parler de ça. Et il y a une chose aussi importante sur le plan de vos finances, c'est que maintenant vous êtes ancré. Ça veut dire qu'il n'y a plus de perte financière comme vous avez fait avant. Quand je dis perte financière, c'est gagner, gagner un petit billet, hein, avec un dur labeur, et puis le lendemain recevoir une facture qui représente les deux valeurs du billet. Hein. Donc vous comprenez ce que je veux vous dire, c'est que là il n'y a pas une entrée pour deux ordi. Non, c'est vraiment ça, c'est le passé. Parce que justement, tu as su être ferme, objectif. Tu as fait attention et tu ne t'es pas laissé euh, tu ne t'es pas laissé avoir par des jolis dires, laisser te vendre des trucs qui te sont qui ne sont pas nécessaires. Tu as été comment je peux te dire ça? J'en perds les mots. Euh, hmm, pas dur, c'est pas ça. Tu as été objectif avec toi-même. Tu as eu une rigueur et tu t'en es tenu, tout simplement. L'amoureux. Donc ici, sur le plan ici de vos finances, on va devoir ici vous demander de faire un choix. Un choix sur le plan. On a le solaire et le lunaire. Donc quelque chose qui va être visible, qui va apporter tout de suite ses fruits, d'accord? Ou alors quelque chose qui va passer inaperçu, qu'on ne va pas savoir si que tu l'as fait, d'accord? Mais par contre qui va apporter des fruits, mais bien plus tard. Et c'est dans ce bien plus tard, hein, que tu vas peut-être recevoir un peu plus de retour. D'accord? Donc je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais en tout cas j'espère que le message ici est passé. Donc on est vraiment dans ce choix que qui t'appartient, tout simplement. D'accord? Vu que tu vas devoir ici choisir de partir sur un plan ici financier qui va être super joli, super beau là, maintenant, tout de suite. Ou alors, est-ce que, eh bien, tu attends encore un petit peu et où tu investis ça différemment, ou alors tu attends encore un peu avant de le mettre à nouveau en lumière, d'accord? De partir de faire euh, cet investissement, ou alors, vu qu'on est ici sur les finances, j'ai aussi l'impression qu'il s'agit aussi sur un plan une opportunité qui est en dualité, pas en dualité, qui est en collaboration avec le plan professionnel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité qui va s'offrir ici à toi, qui va être vachement jolie, toute belle, toute magnifique, et qui va ici t'aider surtout sur le plan ici financier, d'accord? Mais tu as aussi une autre opportunité, mais celle-là, elle ne démarre que plus tard. Mais par contre, laquelle des deux tu vas choisir? À savoir que autant l'une que l'autre, eh bien, vont être fructifiantes, mais une, ça va être sur tout de suite, et puis l'autre, ça va être sur le plus tard, mais encore une fois, comme je l'entends, il serait mieux que ce soit celle du plus tard. D'accord? Donc, c'est pas visible. Donc, on peut travailler selon sa volonté, selon son désir, ce
qui importe, c'est le but final. C'est pas le comment, le pourquoi. Et puis, il faut faire attention à ce que les autres ils vont voir, à ce que les autres ils vont penser, parce qu'on doit avoir une charte, machin, gna. Non, ce qui est important de l'autre côté, c'est vraiment le but final. D'accord? Après que tu mettes... que tu le fasses un petit peu à ta façon, un peu plus gauche ou autre chose, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le final, eh bien, soit vraiment en, en phase avec toi-même, tout simplement. Et on a vraiment cette fructification qui vient à ce moment-là. C'est assez particulier. Je sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit. Positif. Et l'impératrice, alors l'empereur et l'impératrice. Donc là, on est vraiment dans un cadre strict, rigoureux sur le plan ici de vos finances. Et c'est comme ça que vous allez avancer, vous allez pouvoir évoluer, faire enfin ce que vous avez envie, ce que vous désirez, vu qu'ici, eh bien, vous pouvez enfin respirer, vous octroyer certains petites envies, entre guillemets, d'accord. Et avec ici le battleur, eh bien c'est un renouveau, c'est une mise en route ici nouvelle, vu qu'aujourd'hui vous allez être face à deux choix. Est-ce que tu vas prendre l'opportunité ici qui t'est apportée et tu commences tout de suite là maintenant et c'est possible là tout de suite maintenant, ou alors l'autre possibilité c'est qu'il va falloir encore attendre un peu, hein, ça c'est à toi qui appartient le choix. Mais on sort ici avec l'impératrice, la domination, la concrétisation, on est tranquille sur le plan ici des finances d'aujourd'hui. Donc, on est dans des opportunités, on n'oublie pas. Hein. Donc, il y a des opportunités ici sur tous les plans de la journée, travail, amour, santé et finances qui vont vraiment jouer sur l'avenir, tout simplement. Donc, voilà un petit peu le tirage pour vous les petites pousses. Donc j'espère que ce tirage ici vous aura parlé. En tout cas, j'aimerais vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Merci à vous les nouveaux abonnés de me faire confiance, de m'accueillir chez vous. Et bien sûr, tous les anciens, un gros poutou, m'amour, je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies du jeudi. Bisous.